Il est 7 heures. Saint-Christophe-en-Brionnais s'éveille. Depuis 1488, la ville accueille des bovins destinés à la vente tous les mercredis. Nous suivons toute la matinée le président de l'antenne touristique pour comprendre le déroulement de la foire du Cadran. Alors là, vous êtes donc tout à fait dans le sud-ouest du département, à Saint-Christophe-en-Brionnais, qui est célèbre, même au-delà des frontières, par son marché aux bovins. Dans notre région, l'herbe est violente, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'elle vraiment, elle provoque chez le bovin ce qui lui permet de grossir très facilement. Et c'est pour ça, quelque part, que notre région candidate au patrimoine de l'UNESCO. Au niveau historique, presque l'ensemble des communes avaient un marché aux bovins. Et Saint-Christophe a été très vite un marché aux bovins important. La preuve, c'est que pendant la Révolution française, lorsque l'on a déchristianisé les noms de saints de certaines communes, le village de Saint-Christophe-en-Brionnais s'est appelé Bel-Air-les-Foires. Lorsque le marché au Cadran, qu'on va voir, a été créé, eh bien, en Saône-et-Loire, il y avait 3 demandes. Il y avait Saint-Christophe, il y avait Charolles et il y avait Gueugnon. C'est Saint-Christophe-en-Brionnais qui a été choisi. Alors, notamment à travers le projet qui avait été conduit et puis également cette notoriété qui existait depuis des siècles. Le matin au Cadran, des jeunes bovins sont vendus aux enchères. On appelle cela le marché de l'export, car ils sont destinés à partir en Italie, Belgique et Allemagne. Le marché de la viande a lieu à 12h15, tous les mercredis. Ils utilisent la technique de gré à gré. Le vendeur et l'acheteur sont en relation directe pour faire la transaction. Ce marché concerne les bovins qui finiront leur vie en abattoir. L'âge moyen est de 3 ans à 5 ans. On va dire que, en gros, il passe 1200 bovins par semaine sur le marché. Et alors, le marché de Saint-Christophe a ceci de remarquable que depuis très très longtemps, c'est en même temps qu'un lieu professionnel, c'est un lieu touristique. Alors, au niveau des vendeurs, on va dire que les bovins, la plupart des bovins qui sont vendus au marché de Saint-Christophe viennent de 80 km à la ronde à peu près. Par contre, ensuite, sur les acheteurs, on va partout en France et même à l'étranger. Gérard nous présente tout le chemin parcouru par les bovins de leur arrivée à la vente au Cadran. Donc, lorsque le seigneur de Saint-Christophe a eu l'autorisation en 1488 par le roi de France Charles VIII de tenir foires et marchés, eh bien, le premier marché, il se déroulait dans la rue, c'était bordé d'arbres, c'était l'allée du château. Et donc on tirait des cordes entre les arbres, on y attachait les bovins et c'est là qu'avait lieu le premier foirail. Et le foirail ensuite, quand il a été installé ici dans ce qu'on appelait à l'époque le pré Maurice, c'est lorsque le préfet au XIXe siècle a donné ordre à la municipalité de résoudre le problème de circulation que posait la foire sur la rue. C'est notre monument historique le plus célèbre. Sur ce mur, jusqu'en 1970, c'est là que se sont payées les transactions. Ils posaient les billets sur le mur, ils mettaient une pierre pour que le vent ne les fasse pas envoler, et on avait d'un côté les acheteurs à l'extérieur du marché, et de l'autre côté les vendeurs, et le vendeur, il venait faire payer les bovins qu'il avait vendus sur le marché dans le matin, il venait se les faire payer sur le mur d'argent. Il y a eu des sommes faramineuses échangées sur ce mur, et aucun vol à notre connaissance. Et les différents moments de vente, c'est dans la journée à 7 h le matin pour les jeunes bovins, à 12h15 pour la viande et à 12h45 pour les bovins adultes, maigres au Cadran. Mais les bovins peuvent commencer d'arriver, on va dire, à 3 h. C'est principalement la région d'Italie, le Piémont, qui achète les bovins dans la région, depuis déjà très longtemps. Parce que les gros camions qui vont transporter sont souvent à étage, sont très, très bien équipés. Des espèces de ventilateurs qu'on voit, c'est pas fait pour faire rentrer l'air, c'est fait au contraire quand il fait chaud, notamment pour faire ressortir l'air trop chaud des bovins.
De même, vous avez des camions aujourd'hui qui sont équipés avec une réserve d'eau pour faire boire les bovins, etc., quoi, hein. Là où on stocke les animaux avant et après les transactions. Et vous en avez combien des parcs? Environ 120, je crois. Avec les 50 à 60 quais de débarquement et d'embarquement. Parce que les bovins sont annoncés à l'avance. Le bovin blanc, c'est le bovin charolais. On a à peu près 1 hectare de toit. Pour donner une idée à peu près de la surface, en quelque sorte, des parties qui pourraient servir à la vente. On a toute une zone de parcs, à peu près 120 parcs de stockage d'animaux, qui permettent donc de stocker les animaux à leur arrivée et surtout avant leur départ. Et à ces parcs de stockage, on a adjoint des quais d'embarquement et de débarquement des animaux. On a à peu près 50 à 60 quais de débarquement et d'embarquement des animaux. Donc finalement, sur l'ensemble des installations, on est sur à peu près 5-6 hectares d'installation. Les vendeurs font le matin la queue ici, et dans la partie du bâtiment qui est retapée, là, voilà, et bien c'est là qu'on a le premier secrétariat où, en quelque sorte, les bovins sont inscrits en vue de la vente. Hein, donc là, c'est là que commence le système informatique, puisque l'informatique va être très très importante pour la vente au cadran. Voilà. C'est-à-dire que là, on rentre effectivement les renseignements sur les bovins qui seront présentés après au cadran. Présenter la carte verte, la carte d'identité du bovin, en quelque sorte. Un bovin, il doit avoir comme ça cette carte qui le suit durant sa vie. Et de même, un bovin, il doit avoir les boucles d'oreilles avec des numéros sur les boucles d'oreilles et ça doit correspondre au numéro qu'il y a sur la carte. Là, c'est les quais pour décharger les bovins que vous amenez au cadran. Un des avantages, c'est que les propriétaires, les vendeurs n'ont plus à s'occuper des animaux. C'est les employés du marché, qu'on appelle les bouviers, qui vont après gérer les animaux. Ils contrôlent les animaux. Les animaux, une fois qu'ils sont débarqués, ils passent dans ces couloirs, ils sont contrôlés et il est en train de poser un rond de papier avec de la colle sur le dos des animaux pour qu'ils soient numérotés en vue de leur passage dans la salle de vente. Là, on appelle cela parc vendeur parce que c'est les parcs où les bovins sont entreposés après avoir été débarqués et contrôlés avant de partir en salle de vente. Et ensuite, sur la gauche ici, vous avez les parcs dits acheteurs, c'est-à-dire qu'après la vente, les bovins sont entreposés ici. Voilà. Il est temps de découvrir la salle des ventes du cadran. Ce marché au cadran, il a ouvert en 2009. Donc maintenant, on en est, au mois de juin, on en sera à 12 ans d'existence du marché au cadran. Dans la salle du cadran, il y a le ring, où les animaux sont présentés. Les acheteurs sont sur les pupitres, avec un smartphone qui leur permettent d'enchérir. Le prix moyen de vente est de 1 000 € environ. Les vendeurs observent à l'arrière. Chaque animal a un numéro selon la catégorie des bovins. Le prix de départ est mis par le chef de vente qui anime depuis sa loge. Ce n'est pas le vendeur qui fixe ses prix. Le ring, où se trouvent les bovins, est une bascule. Il donne le poids en direct pour un animal. Alors aujourd'hui, les paysans, ils ont une situation dure à vivre pour eux. Quand vous vendez des produits à la baisse avec des charges qui augmentent, c'est le nerf de la guerre, hein, c'est de faire du bénéfice de leur exploitation. Ils engagent beaucoup de capitaux pour peu de rapports par rapport au temps de travail. On voit des fermes qui sont à vendre, des exploitants qui arrêtent aujourd'hui, qui ne crevent plus leur métier. Ça fait 30 ans que je suis dans le métier du commerce des animaux. Après la vente de leurs animaux, les vendeurs se dirigent au bureau administratif, un bâtiment situé à côté de l'arène du cadran. Les avantages qu'a un vendeur de venir sur le marché au cadran, hein, c'est qu'il présente ses animaux,
Comme la vente est complètement confidentielle, tout vendeur a les mêmes chances qu'un autre de bien vendre ses animaux. On compte sur le système de l'offre et de la demande pour que les prix montent un peu plus. Et après la vente, le vendeur vient ici et l'argent de la vente lui sera versé vendredi sur son compte. C'est-à-dire qu'il est sur un paiement à 48 heures. Un vétérinaire est présent dans le cadre d'une vérification sanitaire. Une journée de marché peut quand même représenter une fatigue pour un animal. Donc c'est sûr que si, pour tout animal normal en bon état de santé physiologique, ça pose pas de problème, pour un animal qui était malade avant d'arriver, c'est beaucoup plus délicat. Donc c'est là que c'est important qu'il y ait un contrôle et une rigueur par rapport au contrôle de santé des animaux d'un point de vue global. On ne peut pas accepter des animaux qui arrivent ici en état de doute de maladie, parce qu'on sait que le marché du coup représente un stress physiologique pour la suite. Le second événement de la journée, après le marché au cadran, est le marché de la viande. Les acheteurs sont déjà sur les lieux pour observer les bovins destinés à l'abattoir. Une secrétaire va déclarer le marché ouvert et les acheteurs et les vendeurs, nous allons aller derrière nos bêtes. Et les acheteurs vont nous les demander par rapport à leurs besoins, par rapport à ce qu'ils veulent. Et on leur met à prix et on discute le prix, si ça accorde ou pas, puis on finalise et voilà. L'acheteur nous fait un ticket et c'est le marché qui nous règle au bout de 3 semaines. La première fois que je suis venu au marché de Saint-Christophe, j'avais environ 10 ans. À pied, bien sûr. On amenait les bêtes là à pied, on les mettait à la barre, là sous le champ de foire, là. Et après, c'était par catégorie. Là-bas, en descendant, c'était les gros bœufs depuis 3 ans jusqu'à 2 ans et demi. Après, il y avait les génisses dans le milieu. Il y avait des panneaux génisses par catégorie. Et après, il y avait les vaches. Chaque marchand, dans mon jeune temps, moi, il les marquait au ciseau. Vous voyez, je vais vous faire voir. Tous les mercredis, à Saint-Christophe-en-Brionnais, des milliers de bovins affluent au cadran. Leur sort en est différent en fonction de leur race.